Allô? Funciona? Alô? 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 Então, sou um aluno de intercâmbio aqui em Curitiba, mas vou falar em francês, então se alguém não entende francês, ainda pode ir embora, si quer. Alors, je vais vous parler en fait sur les 6 écoles du programme Brafitech en France, et donc je vais vous parler plus amplement de mon école, Bordeaux, enfin de ma ville Bordeaux et l'ENSER Manneka. Alors, Brafitech c'est où? Donc en gros, il y a 6 villes, donc il y a Brest, Caen, après bon, Cergy-Pontoise, c'est à côté de Paris, on va dire 30 minutes de Paris, Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Donc qui vous accueille vous en tant qu'étudiant ici de l'UFPR. Alors mais d'abord en fait, les études en France, elles ne sont pas en université, les études d'ingénierie. Donc en gros, vous faites, vous passez les Ensino Medio, et après vous passez le vestibulaire, et vous rentrez donc à l'université, et donc ensuite vous suivez la graduation, donc vous faites 5 ans, et vous finissez ici avec le diplôme d'ingénieur. En France, les études d'ingénierie sont plutôt en école d'ingénieur. Donc en fait, nous on passe le baccalauréat général qu'on appelle le bac. Donc on passe ça. En fait ça nous permet de rentrer à l'université ou dans n'importe quel dans l'enseignement supérieur. Or, pour rentrer dans une école d'ingénieur, par contre, au niveau du lycée, en fait on regarde nos 2 dernières années d'études, on est sélectionné sur dossier, donc on peut rentrer en classe préparatoire. Donc ces 2 années, on fait de mathématiques intensives ou physique intensive, mais en gros c'est un peu ce que vous faites ici vos 2 premières années aussi quoi. Donc ensuite après ces 2 premières années, donc on passe un concours. Donc là en gros bon, c'est vestibulaire parce que le concours ça permet de nous classer dans différentes écoles et après de rentrer dans une école. Donc ensuite vous rentrez dans une école, ça dure en 3 ans et après vous finissez avec un diplôme d'ingénieur. Donc vous en tant que Brésilien, vous pouvez arriver dans nos écoles d'ingénieurs en 2e année ou en 3e année. Et si vous restez 2 ans, donc vous sortez avec un diplôme d'ingénieur français. Alors, donc, les écoles qui vous accueillent, c'est les écoles qui font partie du réseau Ampère. Donc le réseau Ampère, c'est 6 écoles. Donc il y a CPE Lyon, c'est l'école supérieure de chimie, de physique et électronique de Lyon. L'ENSA, c'est l'école nationale supérieure d'électronique et de ses applications. L'ENSER Manneka de Bordeaux, c'est mon école. Après l'ENSI Caen, c'est l'école nationale supérieure d'ingénierie de Caen et centre de recherche. L'ENSTA Bretagne, qui est l'école nationale supérieure de technique avancée de Bretagne. Et l'école nationale supérieure de physique de Strasbourg. Donc on va commencer par l'ENSA. Donc l'ENSA se trouve à Cergy-Pontoise, donc c'est 52 000 habitants environ. Bon, le truc qui est bien de l'ENSTA, c'est que c'est à 30 km de Paris, donc vous pouvez aller en métro, en RER A par exemple, ou à 40 minutes de Paris quoi. C'est le seul truc qui est bien, parce que sinon la ville en soi elle n'est pas super bien. Bref. Donc les cours à l'ENSA, bon, c'est en première année, 2e année de cours généraux, et ensuite en 3e année vous allez vous spécialiser dans différentes options, donc soit automatique, électronique, mécatronique, finial, un peu de tout quoi. Il y a le site si vous voulez aller voir. Tac. Alors ensuite l'ENSI Caen. Donc Caen c'est une ville de 100 000 habitants. Donc ici nous avons un Benoît qui vient de cette école, donc si vous voulez des informations sur cette école, il faut lui demander. Et en fait Caen c'est une ville, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Donc Mont-Saint-Michel c'est comme la 2e destination touristique de France quoi. Et ensuite, sinon, à côté, c'est à quelques centaines de kilomètres des plages de débarquement durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Aussi, donc l'ENSI Caen, c'est une école avec 1600 élèves. Donc après, il y a différentes options, soit électronique, informatique, ou sinon, ça vous intéressera pas, mais bon. Donc ensuite, donc vous pouvez faire du signal, de l'automatique et de la télécommunication, mécatronique et système de communication. Ou sinon de la sécurité informatique et puis du multimédia. Donc après Caen c'est à côté de la Manche, il fait froid, il pleut, donc c'est pas très bien quoi. Ensuite Strasbourg, donc on a le NSPS. Donc Strasbourg c'est une ville de 272 000 habitants environ. Donc Strasbourg c'est la capitale européenne, c'est-à-dire que là il y a le Parlement européen
voilà. Et toutes les institutions de l'Union européenne. Donc bon, ce qui est bien à Strasbourg, c'est que c'est à 15 minutes de l'Allemagne, où vous pouvez aller en voiture assez facilement. Et le centre de la ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sinon, par exemple, il y a le plus grand marché de Noël de France. Donc, vous pouvez voir un peu la ville. Ouais. Donc, il y a 300 élèves. Et donc, ce qui peut vous intéresser, ce qui est pas mal là-bas, c'est plutôt la micro et nanotechnologie. Donc, qui peuvent peut-être vous intéresser dans cette école. Bon, après, c'est l'est de la France, du coup, il fait un peu froid, il neige pas mal, ça peut arriver jusqu'à moins 10 degrés. Donc, Alors ensuite, nous avons le CPE Lyon. Donc Lyon, c'est la 3e ville française, au niveau du nombre d'habitants, donc 474 000 habitants. La deuxième ville étudiante française. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à moins de 100 km des pistes de ski, donc vous pouvez aller dans les Alpes, aller skier le week-end si vous voulez. Et ensuite, c'est la capitale mondiale de la gastronomie, donc avec Bocuse, différents restaurants de renommée mondiale. Et l'Olympique Lyonnais, peut-être que vous connaissez le club de foot, donc si vous aimez bien le football, vous serez servi ici là-bas. Donc l'école, sinon, en fait, c'est 1100 étudiants, donc dans le cycle ingénieur, et après 450 étudiants dans le cycle classe préparatoire. Donc classe préparatoire, c'est les 2 premières années, en fait. Donc, alors, ce que vous pouvez faire là-bas, c'est informatique, électronique et télécommunications. Donc, un peu de tout, quoi. Système de télécommunications, algorithmes, si vous voulez, quoi. Donc, ensuite, nous avons l'ENSTA Bretagne. Donc, j'ai mis à celui-là parce qu'en fait, je suis né là, c'est ma ville, quoi. Donc, 142 000 habitants. Et alors, par exemple, les attraits de la ville, c'est le Festival international de la mer, tous les 4 ans. Donc le prochain, c'est le 12 juillet 2012. Enfin, c'est en juillet 2012. Donc si vous venez en France cette année, du coup, vous pourrez participer à ce festival. Ensuite, c'est la capitale européenne des sciences de la mer, donc avec Ifremer et Océanopolis, qui est le plus grand parc aquatique d'Europe. Et donc sinon, à 10 minutes des plages et compagnie, pour faire du surf, de la voile ou quoi que ce soit. Donc l'ENSTA, en fait, avant, son nom c'était l'ENSETA, c'est une école militaire, qui était avant militaire, donc maintenant il y a 600 élèves. Alors avec différentes... ils sont surtout spécialisés en fait en système embarqué. Donc si vous aimez bien le système embarqué, ça peut être intéressant d'aller là. Ou sinon après, en tout ce qui est un peu technologie navale, donc si vous êtes passionné par les bateaux ou quoi que ce soit, si vous voulez faire vraiment ça dans de votre vie, donc c'est l'école la plus intéressante, je pense. Bon, par contre, Brest aussi, c'est dans le nord de la France, il pleut tout le temps. Voilà. Alors, en fait, pourquoi choisir l'ENSERM Admeca? L'ENSERM Admeca, c'est mon école. En fait, chaque année, en France, on sort un classement des écoles. Et en fait, en gros, la position de votre école dans ce classement va vous permettre d'avoir un meilleur boulot, d'avoir un meilleur travail au final. Parce que, qu'est-ce qu'ils font ceux qui cherchent, les DRH des différentes entreprises, ils regardent ce classement et ils voient environ votre niveau. Donc après, ils peuvent vous classer et vous avez un certain salaire si vous sortez de telle école et ça s'appelle les grandes écoles. C'est un certain prestige de l'école. Donc chaque année, c'est Polytechnique Palaiseau qui est tout le temps premier de ce classement. Donc en fait, si vous allez à Polytechnique, vous sortez avec un travail vraiment bien, avec un super salaire. Vous êtes content. Mais dans ce classement du réseau Ampère, en fait, c'est l'ENSERM Admeca qui est premier. Donc, comparé, voici les 6 ans après, CPE Lyon, l'ENSA Bretagne, l'NCA, et puis ensuite l'UNSP. Donc, en gros, du coup, si vous venez en fait, c'est l'école la plus réputée. Donc, si vous venez à Bordeaux et à l'ENSERM Admeca, du coup, vous irez dans l'école la plus réputée. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, on va commencer à vous parler de Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est une ville de 235 000 habitants. Donc, avec un langage bien propre à eux, c'est gavé bien, une poche et une chocolatine. Si vous voulez apprendre un peu le langage, il faudrait que vous parliez avec moi un petit peu, quoi. Je vous apprendrai si vous voulez, quoi. Ensuite, après, il y a la rue Sainte-Catherine, qui est ici.
La rue Sainte-Catherine, bah, c'est la plus grande rue commerçante piétonne d'Europe. Donc là, il y a plein de boutiques, vous pouvez faire tout votre shopping que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien. Et vous baladez, bon, par exemple, le samedi après-midi. Alors ensuite, Bordeaux, c'est donc la sixième ville universitaire française, donc avec 77 000 étudiants. Et donc la plupart des cours toutes les universités et les écoles sont regroupées en fait dans un campus, le campus de Pessac-Gagny en Talence, et qui est le plus grand campus d'Europe. Donc plein d'étudiants pour faire la fête, par exemple. Alors ensuite, bon, Bordeaux, c'est une ville qui a 3 heures de Paris en TGV. Donc TGV, je ne sais pas si vous connaissez en fait, c'est en haut, l'image en haut. C'est le train à grande vitesse. Donc bon, ça permet d'aller un peu partout en France assez rapidement. 3 heures, sinon aussi des stations de ski des Pyrénées, donc si vous aimez bien skier, plutôt intéressant. Et donc 3 heures de l'Espagne en voiture aussi, donc vous pouvez connaître l'Espagne assez facilement si vous allez à Bordeaux. Et à 40 minutes de l'océan Atlantique, donc la mer, le soleil, les plages. Donc là, par exemple, on a une image de la place de la Bourse et du Mirador, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, justement, cette partie-là. Donc en fait, justement, Bordeaux le centre-ville fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors, vous avez de tout. En gros, bon, là, ici, la place de la Victoire, c'est la place principale de la ville. Donc il y a tous les bars et compagnie. Dès que vous faites un rendez-vous, vous allez à la place de la Victoire. C'est comme ça. Bon, après, à Grande Cloche, par exemple, place de la Bourse qu'on a vu là, place des Quinconces, il y a des réunions, des grandes fêtes, de cirque. Des concerts, quoi que ce soit qui se passe dans justement place de la Bourse, c'est place des Quinconces parce que c'est une grande place. Bon, cathédrale Saint-André, pour aller prier, si vous voulez. Le Grand Théâtre, si vous aimez bien le théâtre, par exemple. Donc il y a un peu de tout. Et ensuite, sinon, les quais, en fait, les quais ont été rénovés récemment. Et donc en fait, vous pouvez vous balader sur toute la Garonne. La Garonne, c'est le fleuve Cocoéra. C'est le fleuve qui borde Bordeaux. Et donc en fait, il y a plein de magasins, des restaurants, des bars, ce que vous voulez. Donc vous pouvez vous balader tranquillement en vélo ou à pied. Donc il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, Bordeaux, en fait, pourquoi c'est connu? En fait, c'est connu grâce au vin. Parce que bon, il y a tout le bassin bordelais, donc il y a plein de vignobles en fait. Et c'est le vin le plus connu au monde, quoi. C'est le plus réputé et compagnie, quoi. Donc voilà, donc le fameux Bordeaux avec ses vignobles. Donc si vous venez à Bordeaux, en fait il y a tout le temps des foires au vin, des dégustations gratuites, un peu de tout, des journées portes ouvertes en fait, des châteaux. Donc en fait vous allez dans différents châteaux, il y a plein de châteaux qui sont tous regroupés ensemble, et donc vous allez dans différents châteaux. Et du coup chacun vous fait goûter son vin ou son foie gras. Donc vous passez comme ça des journées à boire gratuit, à manger gratuit. C'est plutôt sympa. Donc vous avez les 6 grandes familles de vins bordelais par exemple. À droite. Alors après nous avons la Côte d'Argent, en fait c'est tout le littoral ici, donc avec l'océan Atlantique. Donc Bordeaux se trouve là, tac. Et en 40 minutes vous arrivez en voiture assez facilement sur la côte. Donc la Côte d'Argent, il y a par exemple le bassin d'Arcachon ici, avec c'est un truc balnéaire, il y a de tout, le soleil, la plage, il y a de tout. Ou sinon, les dunes du Pilat, qui sont ici. C'est les plus grandes dunes d'Europe, donc c'est vraiment sympa d'y aller. C'est à faire dans sa vie, je pense. Donc si vous allez à Bordeaux, justement, vous pourrez aller aux dunes du Pilat, parce que c'est à côté. Donc voilà, donc vous avez la plage, voilà, à Bordeaux. Et donc vous pouvez faire du surf, parce qu'il y a pas mal de vagues et pas mal de compétitions de surf, pas mal de week-ends comme ça, où des grandes compétitions, où ça fait des grosses fêtes sur la plage. Alors, les habitations, donc si vous venez à Bordeaux justement, l'école vous réserve, vous en tant qu'étudiant étranger, des places dans les logements. Donc vous serez logé au village 1. Donc village 1 c'est ici, donc il y a différents blocs, et en fait c'est juste à 50 mètres de l'école, même pas 20 mètres de l'école. Donc il y a cuisine et salle de bain dans les chambres. Ça va soit de 13 mètres carrés ou un peu moins de 13 mètres carrés. Donc vous payez 224 €. C'est un prix plutôt pas mal en fait pour ce que vous avez, quoi. En plus en face de l'école, donc il n'y a pas de souci, quoi. Vous arrivez directement à l'école à pied, vous pouvez vous réveiller 5 minutes avant d'aller en cours. Vous pouvez aller tranquillement à l'école. Alors le transport,
À Bordeaux, en fait, c'est 1,40 € le billet. Donc, qui vous permet soit de prendre le bus, donc les beaux bus de Bordeaux, ou le tramway. Et donc, sinon, vous pouvez acheter les billets 10 voyages, ou sinon, vous payez 184 € par an. Et en fait, vous avez un abonnement TBC. L'abonnement TBC, ça vous permet de prendre en illimité le tram et le bus toute l'année. Donc, c'est plutôt intéressant parce que en fait, si vous prenez genre 2 fois par jour le tram, vous êtes totalement gagnant en fait. Et puis, même plus que ça d'ailleurs. Et ensuite, ce qui est bien à Bordeaux par exemple, c'est qu'il y a des V-Cubes en fait. Les V-Cubes, c'est des vélos que vous pouvez emprunter. Alors, soit vous payez 1 € pour 24 heures. Donc là, vous les empruntez, vous l'avez en libre service pendant 24 heures. Bon, c'est juste, vous pouvez l'utiliser pendant 30 minutes. Du coup, vous l'utilisez pendant 30 minutes, vous le redéposez dans une borne, et en plus, vous en prenez un autre. Donc, vous pouvez ça l'utiliser pendant 24 heures, ou sinon payer 16 € par an. Si vous payez 16 € par an, du coup, vous avez en illimité toute l'année. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Surtout, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous acheter un vélo, et vous pouvez faire du vélo autant que vous voulez pendant toute l'année. Bon, par contre, si vous ne prenez pas l'abonnement, vous pouvez demander la carte de réduction. Et la carte de réduction, ça vous permet d'avoir des tarifs préférentiels étudiants. Alors, l'alimentation. Donc, on a le Rue 1, c'est le restaurant universitaire qui est ici, qui est juste à côté de l'école. Donc, il est ouvert de 7h à 6h du soir. Donc, vous avez le petit déjeuner, n'importe quelle heure que vous voulez. Ou sinon, de 11h30 à 14h, vous avez un fast-food. Donc, vous pouvez prendre des sandwichs, des pizzas, des frites, ce que vous voulez. Bon, après, sinon, alors le restaurant, alors il est ouvert sinon de 11h30 jusqu'à 1h30 et de 18h30 jusqu'à 20h, avec carte réfectoire. Donc, les cadres réfectoires, donc vous avez un peu de tout. Donc, traditionnel, grille touristique. C'est pas comme ici, quoi. Ici, vous avez du féjin et du riz. Là, vous pouvez choisir touristique. Chaque jour, ils mettent des cuisines de différents pays. Et donc, c'est tout le temps varié, quoi. Donc, après, grill, c'est des frites, des steaks grillés, par exemple. Et traditionnel, c'est un peu le rue d'ici, quoi. Bon, mais un peu plus varié, quand même, chaque jour. Donc, sinon, là, il y a le rue 2 et 3 qui sont à proximité aussi de l'ENSERM, donc vous pouvez aussi aller. Et donc si jamais vous voulez pas manger au rue, le rue est que ouvert du lundi au samedi, donc vous pouvez vous acheter vous-même votre voiture vu que vous avez votre cuisine personnelle et vous pouvez vous faire à manger. Donc il y a différents supermarchés à 2 ou 3 arrêts de tram et sinon un Carrefour, un Leclerc à 10 minutes en voiture. Donc vous pouvez aller tranquillement. Donc voilà, l'ENSERM Annemieka. Donc c'est mon école. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait? L'ENSERM Annemieka, c'est l'École nationale supérieure d'électronique, d'informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique de Bordeaux. Donc il y a donc 4 grandes spécialités. Donc c'est électronique, informatique, télécommunications et mathématiques appliquées à la mécanique. Donc ça fait partie de l'Institut Polytechnique bordelais. Donc avec 5 écoles d'ingénieurs bordelaises qui sont réunies pour avoir un meilleur poids au niveau national et international. Donc une école avec beaucoup d'histoire parce qu'elle a quand même 90 ans. Donc sa localisation. Donc comme je vous disais, il y a plein de vignobles à Bordeaux. Donc là vous voyez les vignobles qui sont à côté de l'école. Donc l'école qui se trouve ici. Bon après, par exemple là vous avez les arrêts de bus. Donc le village 1, c'est juste ici, vous avez l'école, donc pas de souci pour vous lever le matin, vous êtes à côté. Après le rue 1, c'est à 100 mètres quoi. Et ici, l'arrêt de tram. Donc sinon Bordeaux, si vous prenez le tram, vous arrivez en 15 minutes au centre de la ville de Bordeaux, à la place de la Victoire justement, la place principale. Donc là c'est le campus de Talence, c'est ici d'accueil, et tout ça. Et donc Bordeaux, c'est à côté. Alors, les différentes options proposées par l'école. Donc, comme je l'ai dit, il y a 4 grands thèmes. C'est électronique, informatique, télécommunications et mathématiques. Donc, en électronique, par exemple, ce qui nous intéresse un peu plus, il y a système intégré, signal, image,
mécatronique appliquée pour l'aéronautique ou l'automobile, ou sinon système embarqué, hein. Ou sinon vous pouvez aussi faire des achats de composants électroniques, c'est-à-dire ça fait de vente, par exemple logistique vente. Sinon en informatique, vous avez tout ce qui est software, et puis réseau et compagnie. Donc en télécommunication, vous avez différents réseaux de télécommunication et système embarqué aussi, vous pouvez faire ça. Et sinon en fait, il y a les options complémentaires. En fait, c'est dans chacune des, si vous êtes dans chacune des filières de celle-là, vous pouvez prendre une de celles-là. En fait, au final, c'est pour les gens, par exemple, il y a télécom de multimédia, mais après pour les gens qui n'ont pas forcément envie de faire ingénieur finalement, au final, au bout de leurs 5 années d'études. Donc il y a ces 3 options, dont 2 sont faites dans l'école de commerce bordelaise de BEM. Donc c'est e-gestion, vous faites du e-commerce en fait au niveau d'internet. Ou sinon ingénierie du risque économique et financier. Donc c'est plutôt des risques financiers par rapport justement à la vente de produits électroniques. Ou qualité et fiabilité des composants de système. Donc ça peut être intéressant si jamais vous n'avez pas vraiment envie de faire ingénieur finalement. Alors nous avons donc une recherche au niveau de l'école. Donc la recherche est faite dans quel laboratoire en fait qui sont réputés internationalement. Donc qui ont des partenariats avec le CNRS et puis différentes universités de Bordeaux. Donc l'IMS, qui est le laboratoire des matériaux et systèmes, l'ABRI, l'IMB et la Fédération des mécaniques de Bordeaux. Donc chaque professeur qui étudie, qui enseigne justement dans l'école, ils travaillent, tous leurs travaux de recherche, ils le font dans ces écoles justement, dans ces laboratoires. Donc en 3e année d'ingénieur, votre dernière année, vous avez aussi la possibilité de faire un master recherche. Le master recherche en fait, c'est une passerelle justement pour plus tard faire une thèse. Donc rester dans un de ces laboratoires et faire une thèse. Ou sinon par exemple faire parce que en France lors de votre dernière année en fait vous faites 6 mois de stage. 6 mois de stage c'est votre PFE, on appelle ça le projet de fin d'études. Donc vous faites 6 mois de stage et ensuite vous faites un mémoire et vous avez votre diplôme d'ingénieur au final. Donc vous pouvez aussi bien faire vos 6 mois de projet de fin d'études là. Donc par contre si vous faites en laboratoire, c'est vraiment pour faire ensuite une thèse. Ou sinon, votre stage de 2e année, qui dure 3 mois, vous pouvez aussi le faire là si vous voulez. En plus, étant de l'école, on nous accède beaucoup plus facilement dans ces laboratoires justement. Donc il y a beaucoup de Brésiliens qui travaillent dans ces écoles, dans ces laboratoires. Donc par exemple, aujourd'hui il y a Koralak Dean qui est à l'IMS. Il vient juste de commencer cette année son doctorat. Ou par exemple le professeur André Mariano, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc lui en fait il a travaillé pendant 4 années dans ce laboratoire l'IMS justement. Alors, les différents loisirs que nous offre l'ENSERM MedMeca. Donc en fait si vous êtes étudiant à l'ENSERM, vous pouvez participer à toutes les activités gratuites en fait. Parce que c'est les élèves qui tiennent différents clubs, donc vous pouvez participer, vous pouvez faire du football, du rugby, de la musculation, natation, ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas encore de sertaneja ou forró, mais bon, après c'est peut-être vous qui pouvez justement enseigner ça, quoi, si vous voulez. Donc après, différentes associations à l'école, si vous vous ennuyez, quoi. Donc Airbot, en fait, ils construisent un robot, par exemple. Airware, en fait, c'est les fans d'informatique. Donc si vous êtes fan d'informatique, là vous trouvez des amis, il n'y a pas de souci. Après Airspace, en fait, ils se construisent une fusée, par exemple. Donc vous allez travailler sur une fusée, quoi que ce soit. Donc si vous chantez, si vous faites du mix, par exemple, le club 20, un peu de tout, quoi. Donc après, en fait, sinon il y a un bar dans l'école, donc ils font différents apéros. Et donc les fêtes de l'école et compagnie. Et avec par exemple aussi le Musicorama, c'est le plus grand festival étudiant de Bordeaux. Ou sinon le gala, c'est la soirée de remise des diplômes, donc c'est la plus grosse soirée de l'école avec 1500 personnes en costume, costard. Donc vous pouvez avoir les informations par exemple sur le site qui est là. Donc après sinon à Bordeaux, vous pouvez la route du vin, les plages, ce qui est intéressant à faire, quoi. Donc, on va faire un petit bilan un peu de votre vie si vous venez en France justement.
Donc en fait, vous avez une bourse Brafitech de 900 euros. Donc 900 euros, vous pouvez vraiment vivre très très bien en France, quoi. Donc vous avez 230 euros pour le logement, 16 euros pour le transport, comme on a vu avec le tram et le bus. Après, bon, les repas, c'est ça le prix du rue, quoi. Donc x 30, bah, vous mangez tous les jours au rue, quoi. Puis 100 euros, bon, c'est vous qui faites votre cuisine le soir, par exemple, quoi. Donc en tout 187 euros. Donc c'est un total, voilà, de, on va dire, allez, 500 euros, quoi. Donc 500 euros bah, avec tous les dépenses extra et compagnie, ce que vous voulez, quoi. Donc il vous reste 400 euros pour faire la fête, quoi. Donc 400 euros en France, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est 130 demi, en fait, on appelle ça. C'est 250 centilitres de bière. Donc justement, dans les bars de la place de Victoire, c'est la place principale de Bordeaux. Là, il y a tous les bars où les gens se réunissent, par exemple, pas de souci. 40 bouteilles d'alcool. Donc voilà, 40 bouteilles d'alcool dans tous les supermarchés. Alors bah, j'ai mis vodka parce que je sais que les Brésiliens ils aiment la vodka. Mais après, bon, vous pouvez avoir du whisky à 10 euros, il n'y a pas de souci, c'est pas comme ici. Donc vous pouvez boire ça par exemple sur la place de la Bourse, avec le miroir d'eau en face, vraiment vous pouvez boire tranquille, il n'y a pas de souci. C'est vraiment sympa, quoi. Et ensuite sinon 40 boîtes de nuit. Sur les quais, justement, les quais c'est là où il y a toutes les boîtes. Donc si vous venez à Bordeaux, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Et sinon, autre fête étudiante. Donc autant dire que vous allez vous amuser si vous venez en France, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est que CPE, en gros c'est pas très bien classé, donc ça vaut pas la peine. Cergy-Pontoise, la ville elle est nulle. Strasbourg, il fait trop froid. Et puis Brest-et-Camp, il n'arrête pas de pleuvoir, quoi. Donc en fait, en gros, il n'y a que Bordeaux en fait qui est bien. Donc voilà, donc Bordeaux c'est le soleil, c'est le sud. Donc voilà, donc l'ENSA Monanica vous attend justement. Donc si vous n'êtes pas encore, convaincu, donc là en fait, on a une liste de tous les étudiants qui sont venus, de l'UNB, de l'UFPR, qui sont venus en France par exemple. Bon, il y a tout, Colovac justement, lui qui est en train de faire sa thèse en ce moment là, à l'IMS, où il y a un peu de tout, quoi. Donc en fait, eux ils l'ont fait, donc pourquoi pas vous justement? Donc vous êtes les bienvenus à Bordeaux quand vous voulez, il n'y a pas de souci en France, quoi. Donc là, en fait, le responsable Brafitech à l'UFPR, c'est Horacio Tertuliano. Donc vous avez son adresse mail, donc envoyez-lui un mail dès ce soir, quoi. Et sinon, en fait, vous pouvez aller sur le site de Cluby. Donc en fait, Cluby, c'est un groupe d'étudiants qui vous accueille en France. Ceux qui vous font toutes les démarches au niveau logement, tout ça. Et qui vous accueillent tout au long de l'année si vous avez un problème, quoi. Donc n'hésitez pas à les contacter. Ils vous répondront sans souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez poser des questions en portugais, il n'y a pas de souci. Podem falar em português as perguntas, sim, não tem problema. €2,90 é para jantar ou almoçar. E já depois a cafeteria é pouco diferente, na verdade. Então. Você disse que as pessoas podem começar o mestrado, seria naquele da minha maneira, que começa o mestrado? Mestrado na França? Isso. Tá. Então, sim. O mestrado, então, você pode fazer o mestrado de pesquisa, que se fala na França, no último ano. Isso, no último ano. Então, lá, e depois, para preparar assim para fazer um doutorado depois. Ok. Pensei que fosse fazer a maneira para tipo iniciar. Não. A partir do terceiro ano, sim, não, é isso. Então, e já depois você faz a tese ou doutorado lá, em terceiro ano. Com que idade você entra normalmente naquele classe? 18 anos. Isso. E daí você tem o mestrado mais 3. O mestrado entra ali naquele ano e depois doutorado mais 3. Exatamente, isso. E você sabe se... Bom, o mestrado, se a pessoa só faz mestrado lá, ela pode
validar o mestrado dela aqui no Brasil? Pode, sim. É que, assim, a pessoa que pode fazer 1 ano, 2 anos no Brasil, por exemplo, que é possível. Segue lá para a última apresentação, o último slide. Penúltimo, tem que fazer. Tá. Ah, 400. 400 euros é para comprar livro, pessoal. Os programas agora internacionais, esse programa do Grafitec, que é coordenado pelo professor Horácio, mas você tem que fazer o processo, quem quiser, tem que fazer o processo unificado de qualquer maneira na universidade. Eu não esqueço disso, um ano antes, eles fazem dão entrada no processo unificado, tem curso de prova de língua, etc. Você está para participar desse e outros programas na instituição. Ok? Bom, muito obrigado. De nada.